Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est Désirée Arnout et j'ai le plaisir de vous présenter les efforts du canton de Val-de-Ville pour les personnes handicapées en projet vote électronique. Dans ma présentation, je m'occupe avec les thèmes suivants. Je commence avec quelques mots pour le contexte, par exemple la loi pour le vote électronique. Après, un peu d'histoire du vote électronique à Val-de-Ville. Et troisième point, je vous présente notre carte de vote. Le quatrième contenu, le point que nous avons fait pendant notre répétition générale en mars 2023. Et à la fin, j'explique le processus de l'inscription à Val-de-Ville. Alors, pour le contexte, la loi fédérale fixe actuellement une limite de 30% des électeurs cantonaux pour le vote électronique et 10% pour toute la Suisse. Les citoyens suisses de l'étranger et les personnes handicapées en sont exemptés. Les cantons sont responsables de l'organisation des élections et du vote. Pour le vote électronique, il doit obtenir l'approbation du gouvernement fédéral. Le vote électronique est proposé comme canal de vote supplémentaire, en plus du vote par correspondance et de l'urne. Dans ma présentation, je me concentrerai sur le développement et la mise en œuvre de la carte de vote dans le canton de Val-de-Ville. À Val-de-Ville, l'opportunité d'avoir accès au vote électronique pour des personnes en situation de handicap a toujours été une préoccupation. C'est pourquoi nous avons une vaste expérience dans la conception d'une carte de vote accessible. Pour la histoire du vote électronique à Val-de-Ville, le vote électronique a été offert depuis 2009 avec le système du canton de Genève. En juin 2016, le vote électronique a été offert pour la première fois aux personnes avec handicap. C'est à cette date que la carte de vote a été adaptée aux besoins des personnes malvoyantes pour le rendre lisible par machine. Nous avons suivi les directives de l'association allemande pour les aveugles et les malvoyants. Le nom c'est Klartext, barrierefreie Gestaltung von schriftlichen Informationen. En français, ça veut dire un texte clair et précis, rendre les informations écrites accessibles. En 2018-2019, Val-de-Ville a changé de fournisseur du système et a complètement revu la carte de vote dans le cadre de cette mise en œuvre. Cependant, le changement de système n'était pas la seule raison de la révision. Il y a des exigences très différentes auxquelles une carte de vote doit satisfaire. Maintenant, je présente une image de notre carte de vote avec les codes pour la vote électronique. La chose la plus importante pour l'accessibilité est la lisibilité par machine. Pour cela, un texte doit avoir du sens si le texte est lisible du haut à gauche vers le bas à droite. Par exemple, sur notre carte de vote, il est écrit oui, non, vide devant chaque code de vérification. Le taille, les formes et le contraste sont également importants. Comment en sommes-nous arrivés à cette conception?
En plus de la base déjà mentionnée d'une lisibilité machine sans obstacle, nous avons confié la conception à une agence. Ils ont développé diverses variantes qui ont été testées sur les personnes de test par l'Université de Bâle, un institut pour l'interaction homme et machine. Nous avons ensuite commencé avec la meilleure version depuis lors. Nous recevons continuellement des commentaires des électeurs éligibles afin d'améliorer le carte de vote. Maintenant, dans ce mois, dans le mois d'octobre, nous avons fait les derniers échanges de notre carte de vote. Par exemple, nous avons augmenté la taille de la police et la police de caractère du code d'initialisation et de confirmation. Les textes de description ont également été simplifiés et raccourcis. En mars 2023, avant de l'initialisation de vote électronique en juin, nous avons organisé une répétition générale et invité les personnes handicapées inscrites à Bâle-Ville avant l'arrêt du vote électronique. Nous avons également demandé au Forum des personnes handicapées de Bâle-Région et Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband de Bâle-Région d'informer ses membres de l'existence de cette possibilité de test. Les commentaires ont été très utiles et nous ont fait apposer une marque tactile sur les cartes de vote. Cela signifie que les personnes malvoyantes savent que ce qui se trouve au-dessus et en dessous ou derrière et devant. Nous avons également publié des instructions sur la manière de traiter les cartes de vote sur notre site internet. Et le dernier point, je veux parler aujourd'hui, c'est le processus d'inscription. L'inscription des personnes handicapées est prévue dans l'ordonnance cantonale sur les opérations de test pour le vote électronique, article 2, alinéa 2. Il doit prouver qu'ils perçoivent une rente de l'assurance invalidité ou fournir un certificat médical attestant qu'il ne peut pas voter de manière conventionnelle sans aide extérieure. C'est la seule raison pour laquelle l'inscription est obligatoire. Nous vérifions le reçu et marquons la personne inscrite sur la liste électorale comme éligible au vote électronique. Les inscriptions peuvent se faire à tout moment depuis la mi-mars. Ce qui est pertinent pour une carte de vote est de savoir si une personne a été inscrite sur la liste électorale pour le vote électronique 56 jours avant le scrutin. Avec ça, je suis à la fin de ma présentation. Merci beaucoup de votre attention.